Bonjour et bienvenue pour la suite de l'histoire qui a commencé dans la vidéo précédente où je vous racontais cette incroyable rencontre avec ce chanteur d'opéra à qui, contre toute attente, je lui dis que je suis hypnothérapeute alors que je ne le suis pas puisque je suis en réalité au chômage, en pleine formation, enfin sur la fin de la formation, mais pas encore terminée, pas encore diplômé, pas encore expérimenté, juste les entraînements avec les quelques cobayes que j'avais dans mon entourage et les autres élèves. Et voilà ce qui se passe. Donc il est venu, me dire: «J'aurais besoin de ton aide». Parce que voilà, quand, je suis, sur scène, que je chante, j'incarne complètement le personnage, qui est le rôle que je vais jouer. Donc quand, je prends le rôle de Figaro, je suis Figaro et il transpire en moi, je vis, il vit en moi. Enfin, je suis plus moi, je suis Figaro. C'est vraiment, plus que jouer un rôle et tout est paramétré, les gestes, les variations de voix, et les déplacements sur scène et c'est parfait. Je suis brillant, je fais des opéras à travers le monde et quand je dois me rapprocher de la fosse, c'est-à-dire, là où il y a l'orchestre, qui se trouve 2 ou 3 mètres plus bas, alors j'ai peur. Je ne sais pas si c'est le vertige, me dit-il. En tout cas, ça me stresse et du coup, je ne suis plus dans cette posture où je suis Figaro, je redeviens moi, acteur. Et donc, je sens que ma performance est moins bonne pendant les quelques minutes où je dois chanter sur le bord de la fosse. Tu peux m'arranger ça? Je lui dis: «Oui, c'est peut-être quelque chose comme, le vertige et que tu voudrais, être plus à l'aise, lorsque tu te rapproches de la fosse». Il me dit: «Oui, tu as tout compris, c'est simple». Il me dit: «J'ai jamais fait d'hypnose, mais tu as l'air d'être quelqu'un de bien, de performant, d'expérimenté». Et là, la température qui monte et je me dis: «Ouh là là, mais tu es en train de te mettre en danger». Et il me dit: «Quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous?» Je lui dis: «Bon» et je continue dans le bluff, «Oui alors, aujourd'hui, demain, ça va être, difficile, je suis très occupé. Je peux regarder et je te donne, un rendez-vous dès que possible». Je rentre chez moi et là, je me dis: «Tu es fou, il est imposteur. En train de dire à quelqu'un que tu es hypnothérapeute alors que tu l'es pas. Tu lui dis que tu peux régler son problème de vertige alors que tu en as jamais traité. Tu vas où là? Tu te mets en danger. Et en même temps, je peux plus faire marche arrière. Ou alors il faudrait que j'aille lui dire: «Écoute, j'ai déconné, c'était une farce». Et là, la fierté a pris le dessus et j'ai dit: «Je suis en formation, j'ai la boîte à outils, je me suis entraîné avec, plein de gens, il y a qu'à bosser. Tu as 48 heures pour te préparer et être prêt». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé, j'ai revu mes copies, j'ai, réfléchi, j'ai créé, un message, des suggestions et je me suis senti prêt. Et quand je vais chez lui, 2 jours après pour lui faire la séance, en réalité, c'était plus moi qui parlais, c'était une partie de moi, la partie qui était tranquille, confiante, qui avait acquis les savoirs et mon cerveau était en mode autopilote. Et ça marchait tout seul. Je lui fais une séance, j'étais moi-même parce que quand on est hypno, on plonge soi-même en hypnose au fil de la séance et je me suis laissé porter par, le flow et à l'ouverture des yeux, il était très content, très relaxé. Il me dit: «Ben, on verra, ce soir, j'ai répétition, donc je te dirai demain si ça a marché» et il me dit: «Combien je te dois?» Et là, de nouveau, je ne sais pas quel est mon prix, je ne sais pas combien je vaux, je ne sais pas quel est le prix du marché. J'ai pas fait encore d'études de marché, je ne sais pas combien se négocie une séance d'hypnose à Genève. Puis là, je suis chez moi, donc j'ai pas les coûts d'un bureau.
Et il y avait quelques secondes pour lui donner un chiffre, parce que si je lui disais: «C'est gratuit», alors je perds ma crédibilité. Je ne dirais pas combien je lui ai demandé. Ça m'a donné des frissons. Il a dit: «Oui» et il m'a donné cash. Il me dit: «On aura un autre sujet prochainement» et 2 jours plus tard, je le recroise et il me dit: «Le vertige devant la fosse a disparu et une prochaine fois, je vous raconterai la deuxième séance avec ce chanteur d'opéra. À bientôt».